contre le Covid-19, le ministre seront vaccinés pour donner un coup de pouce à la vaccination contre cette pandémie. Élection à l'Union nationale de la presse du Congo, Jean-Marie Kessamba devant les professionnels de médias ce samedi en vue de présenter sa vision une fois élu à la tête de cette structure au niveau de Kinshasa. Plus de 4000 personnes ont franchi le seuil de la famine dans la région éthiopienne du Tigré en guerre depuis 8 mois, a prévenu un haut responsable de l'ONU. Et bienvenue à vous et merci d'être dans ce journal sur Télé 50. Lutte contre le Covid-19. Les membres du gouvernement seront vaccinés pour sensibiliser davantage la population sur la vaccination contre cette pandémie. Et selon le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, certains d'entre eux ont déjà été vaccinés, d'autres le feront également en vue de donner un coup d'accélération à cette vaccination. Pour rappel, les statistiques officielles indiquées par le ministre de la Santé, le cumul des cas depuis le mois de mars 2020 a franchi la barre des 41 241 cas confirmés, dont 928 décès. Justice militaire en Ituri, un officier supérieur des FARDC et un adjudant de première classe écope de 5 ans de servitude pénale principale et de 2 ans de servitude pénale principale pour perte d'armes et munitions de guerre. C'est le verdict rendu par la Cour militaire de l'Ituri hier vendredi 2 juillet. 2 éléments FARDC, dont un officier supérieur au grade de lieutenant-colonel et un adjudant de première classe, sont condamnés à une peine allant de 2 à 5 ans de servitude pénale principale. Le ministère public les poursuivait pour perte de 5 armes de guerre et munitions par négligence le 13 octobre 2021 à Bogoro, en territoire d'Irumu. Suivait à cet effet l'extrait du prononcé du jugement avec le premier président de la Cour militaire de l'Ituri, le colonel magistrat Dienga Akelele. Pour le prévenu Munano Munyangara, Jean Lambert, les condamne sans admission de circonstances atténuantes à la peine maximale de 5 ans de servitude pénale principale. Ordonne qu'il paiera les frais d'instance de l'ordre de 250 000 francs congolais, payable dans un délai de 3 mois. Pour le prévenu Ngwanga Podolo, les condamne avec admission de circonstances atténuantes à 2 ans de servitude pénale principale. Pour le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, le premier arrêt rendu par la Cour militaire de l'Ituri est un signal fort pour la lutte contre l'impunité en cette période de l'état de siège instauré par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La justice, c'est le marteau du commandement. J'ose croire que l'ego est donné, la cour est là, l'état de siège est là et la justice doit se faire à tous les niveaux. Signalé qu'au cours de la même audience, la Cour militaire a examiné le dossier d'un lieutenant-colonel, d'un capitaine et d'un sergent-major poursuivis pour violation de consignes et l'incitation du militaire à commettre les actes contraires à la loi et la discipline lors de l'attaque de Boga le 30 mai dernier par les ennemis de la paix. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Lubuya, a ouvert un cadre de concertation entre la société civile et l'administration militaire sous la facilitation de l'Institut de recherche de droits humains. L'objectif est de consolider la paix dans cette province. Un cadre approprié des concertations entre les forces vives et l'administration militaire de l'Ituri vient de voir le jour. Pour le directeur de l'Institut de recherche des droits humains, Hubert Tiswaka a expliqué le bien fondé de cet acabit. Comme vous savez, au début de la mise en application de l'état de siège, l'opinion publique a été sceptique à un certain degré par rapport à la violation des droits humains et du droit international humanitaire. Même la presse internationale avait fait beaucoup de commentaires pour que les militaires ne puissent pas déverser dans des violations des droits de l'homme. C'est dans ce cadre
de l'observation des actions des militaires que notre organisation Institut de recherche en droits humains a conçu un projet en collaboration avec la société civile Force Vive de l'Ituri, le barreau de l'Ituri et les autres organisations, les confessions religieuses et fédérations d'entreprises pour solliciter auprès de l'autorité militaire la mise sur pied d'un cadre dans lequel les militaires peuvent rendre compte des actions de terrain, mais aussi que les organisations de la société civile, particulièrement les ONG des droits de l'homme, peuvent porter à la connaissance de l'autorité militaire les informations qui parviennent à leurs organisations. De son côté, Maître Sabine Mouzamba, avocat au barreau de l'Ituri, salue ces cadres d'échange créés sur la recommandation de la société civile de l'Ituri. Franchement, nous sommes très réjouis de ce cadre de concertation parce que partant de ce cadre, nous aurons la facilité d'atteindre l'autorité administrative pour lui poser certains problèmes et lui donner certaines informations relative à l'état de siège. Rehaussant de sa présence et pris de paix et de redevabilité à sa population, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a répondu à toutes les préoccupations de participants sans aller au dos de la cuillère, partant de questions sécuritaires au développement de la province. C'est l'effet final recherché qui ne peut être possible que grâce à la mutualisation des énergies positives et au renforcement de relations civilo-militaires en cette période de l'état de siège. Élection à l'Union nationale de la presse du Congo. Après les dépôts de la candidature à sa propre succession au niveau provincial, Jean-Marie Kessamba devant les professionnels de médias ce samedi à la paroisse Notre-Dame de Fatima Gombe en vue d'exposer sa vision sur la gestion de l'UNPC Kinshasa. Le directeur général de l'Espace 50 a au cours de son précédent mandat assisté et encadré les journalistes afin de redonner à la presse ses lettres de noblesse. En santé, 35 cas de choléra ont été enregistrés dans 3 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir le Kasaï, le Nord Kivu et le Tanganyika. Confirmation du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. Par ailleurs, le ministre a noté que la situation devient particulièrement inquiétante dans le Kasaï car le choléra y devient endémique. Les 2 ans du pouvoir par l'UDPS, bilan et perspective, l'union sacrée mythe ou réalité, l'adhésion de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange. Ces différents sujets étaient au menu d'une conférence débat organisée par la Notion Vision d'élite congolaise, Noveco, co-animée par le secrétaire national de l'UDPS, Jean-de-Dieu Mouningo. Cette conférence débat organisée par la nouvelle vision d'élite congolaise avait pour objectif d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les questions d'actualité de l'heure de la République démocratique du Congo. Il ressort de cette conférence que plusieurs efforts ont été fournis par les gouvernements sous l'ère Tshisekedi pour le développement socio-économique de la RDC. On croit cet aspect. Le bilan de l'UDPS, 2 ans d'exercice de pouvoir à travers le président Félix-Antoine Tshisekedi. D'abord, notre vision était axée sur 2 éléments importants. Il y a la construction de l'état de droit et le progrès social. Et je crois que sur l'état de droit, nous avons démontré les efforts qui ont été fournis. Là, nous pouvons être conscients pour nous tous que les efforts importants ont été fournis et le bilan est considéré positif. Occasion pour la Noveco de plaider pour l'engagement communautaire afin de construire ensemble le social des Congolais. C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation qui m'était adressée. Moi, en tant que député de l'Union sacrée et révolutionnaire aussi, dans ce cadre. Donc, ce que vous pouvez retenir et ce que j'ai dit d'essentiel, c'est que l'Union sacrée, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Il s'y est de signaler que la nouvelle vision d'élite congolaise enregistre des adhésions massives de plusieurs structures de jeunes et de femmes, après avoir lancé à l'immeuble Panda une série d'activités de vulgarisation des acquis du chef de l'État. La Noveco, qui a comme devise « L'esprit domine les corps », des structures de la Tiango ont décidé d'accompagner cette vision. C'était hier dans la salle Mario Angeli. Vous avez corrigé avec moi que c'était la nouvelle vision de l'élite congolaise.
L'ancien président Laurent Gbagbo s'est entretenu avec Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président congolais à Kinshasa, dans le cadre d'une visite strictement privée. Un premier voyage d'à peu près une semaine à l'étranger après son acquittement par la Cour pénale internationale et son retour il y a 2 semaines en Côte d'Ivoire. Ces 2 personnalités condamnées en première instance puis acquittées en appel par la justice internationale s'étaient liées d'amitié lors de leur détention à La Haye aux Pays-Bas. Dans le reste de l'actualité, plus de 4000 personnes ont franchi le seuil de la famine dans la région éthiopienne du Tigré, en guerre depuis 8 mois, a prévenu un haut responsable de l'ONU. L'organisation exhorte par ailleurs les rebelles à appliquer le cessez-le-feu décrété par l'Éthiopie lors de la première réunion publique du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le Tigré, le secrétaire général plutôt adjoint par intérim aux affaires humanitaires de l'ONU a déclaré que la situation s'est aggravée. La France est revenue sur sa décision de suspendre la coopération bilatérale avec l'armée malienne à la suite d'un second coup d'État en mai dernier. Le pays d'Emmanuel Macron, dont plus de 5000 militaires sont déployés au Sahel, a annoncé la reprise des opérations conjointes avec les forces du Mali. C'est le ministre des Armées françaises qui l'a déclaré hier après les consultations avec les autorités maliennes de transition et le pays de la région. La France a pris acte des engagements des autorités de transition endossés par la communauté économique des États de l'Afrique. En culture, SOS Goma, l'appel à l'aide lancé par le chanteur Inosbi au lendemain de l'éruption volcanique du Nyiragongo va entrer en action dans le tout prochain jour au cours d'une conférence de presse du lancement de IF, Innocent Foundation. Ce samedi à Kinshasa, Inosbi a fait savoir que le collecte amorcé il y a 1 mois fait état de plus de 66 000 $ américains. Cette somme est mise à profit dans la construction d'une cité baptisée Umoja, située au quartier Lac Vert dans la commune de Goma. Selon l'artiste, 10 maisons y seront érigées pour loger les sinistrés de cette catastrophe naturelle survenue à Goma. Place au rappel des titres. Lutte contre le Covid-19, le ministre sera vacciné pour donner un coup de pouce à la vaccination contre cette pandémie. Élection à l'Union nationale de la presse du Congo, Jean-Marie Kessamba devant les professionnels de médias ce samedi en vue de présenter sa vision une fois élu à la tête de cette structure au niveau des Kinshasa. Plus de 4000 personnes ont franchi le seuil de la famine dans la région éthiopienne du Tigré, en guerre depuis 8 mois, a prévenu un haut responsable de l'ONU. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.